Bonjour, bienvenue aux Bains municipaux de Strasbourg. Je suis Jean-Robert Guiraud, directeur de projet pour la société Eiffage. Donc vous êtes ici dans le hall d'accueil, c'est une partie classée du bâtiment qu'on a essayé de conserver dans son jus et qui n'a quasiment pas bougé, à part pour ceux qui l'ont vraiment connu au niveau des teintes des plafonds. On va suivre le cheminement d'un baigneur pour faire cette visite. Toujours sur un carrelage d'époque, on retrouve les anciennes cabines. Petite modification par rapport au passé. Elles ont été bien entendu conservées, restructurées, retraitées pour enlever toutes les parties malades attaquées par le chlore. Ce qu'on a pu connaître à l'époque, c'était des cabines passantes qui permettaient de se changer et d'aller directement dans le bassin. Aujourd'hui, elles ne sont plus passantes puisque les règles sont telles qu'il faut passer par des pédiluves. Donc on se change, on utilise les casiers et après on va vers le bassin. Et on arrive dans la zone que les gens commenceront à reconnaître. On a pu conserver toutes les douches d'époque, les renettoyer, les remettre en fonction. On a conservé tout ce qui est faïence d'époque et on a créé de nouveaux pédiluves tout en gardant les anciens pour assurer le décor. On découvre là le grand bain, une image que les gens ont très certainement en tête. Malgré tout, beaucoup de travaux ont été réalisés. On a retrouvé au niveau des cabines, on a retrouvé la couleur originelle de ces cabines, qui est la même couleur que le carrelage d'époque. Toutes les berges ont été démolies et refaites pour inverser le sens de pente, pour maintenant récupérer les eaux de ruissellement. Et dans le bassin, toute l'étanchéité a été rénovée, tout le carrelage a été repris. Avant, nous avions un bassin tout en carrelage bleu très sombre, qui n'était pas forcément d'époque par endroits. Aujourd'hui, de par la nouvelle législation où on doit bien maîtriser le fond des bassins pour les maîtres nageurs, c'est un carrelage beaucoup plus clair et on a cette impression de clarté qui apparaît. Là, on change de volume. Là, on passe de l'ancien bâtiment dans l'ancienne chaufferie. Un espace moderne maintenant qui a été récupéré. Il faut imaginer ce volume complètement vide. L'espace était pris par deux énormes chaudières et une masse de tubes et de tuyauteries. Aujourd'hui, tout ça, ça a été vidé. On a créé un plancher intermédiaire et on a pu créer de ce fait une salle de sport à l'étage, salle de machine, qu'on va voir là. Donc c'est un bel espace où on a pu conserver la charpente existante, charpente d'époque de plus d'1 siècle. Et là-dedans, on a mis tous les espaces et toutes les finitions nécessaires pour une salle de sport. Nous voici devant l'entrée des bains et hammams, qui comportent les bains romains et qui comportent toute l'offre de balnéo. Et on entre dans les bains romains au même étage. Là, ce sont des zones qui n'ont quasiment... Quand les gens visitent, ils ont l'impression qu'on n'a rien fait. Ce qui satisfait au plus haut point l'architecte, parce que c'est la preuve qu'on a réussi à garder l'âme de la zone. Ici, on a tendance à dire un hammam. En fait, ce sont deux étuves, ce ne sont pas tout à fait des hammams. C'est un air un peu moins sec que ce qu'on a dans le hammam qu'on peut voir à l'étage inférieur. Donc là, il y a deux étuves, une étuve à 60-65 degrés et une à 70-75 contiguës. Il y a aussi un hammam qui a été complètement décarrelé, réétanché complètement, isolé sur la façade extérieure, avec maintenant un double vitrage et complètement recarrelé pour garder tout à fait l'esprit de ce qu'il y avait avant. Les fontaines ont été remises en marche et on a gardé cet aspect. Mais l'objectif étant que tout un chacun ait l'impression que rien n'est changé. Là, on débouche dans l'espace moderne de la balnéo. On retrouve un jacuzzi, on retrouve un sauna, une grotte à sel, relativement préconisée pour les soins de la peau.
D'aucuns disent que 2 heures dans cette ambiance iodée équivaut à un week-end en bord d'Atlantique. Le transport en moins. Et cet espace balnéo moderne, avec le jacuzzi, et juste à côté du jacuzzi, un accès à la mise à l'eau sur le bassin extérieur. Donc là, on est sur tout l'espace extérieur, le bassin extérieur, bassin de nage nordique. Ce n'est pas un bassin de natation, c'est un bassin de jet, de courant, de détente. Ils seront accessibles que dans le cadre de l'offre de la balnéo. Pourquoi je précise ça? C'est parce que la balnéo n'est accessible qu'à partir de 16 ans. Donc ce n'est pas des zones où il va y avoir des enfants. L'offre est finalisée par un sauna extérieur-intérieur, enfin extérieur au bâtiment, mais on reste à l'intérieur, avec vue sur la cathédrale. Placé, ça a été longuement réfléchi. On sort maintenant de l'espace balnéo, on rentre dans un espace complètement moderne, enfin moderne ou plutôt récent, et nouveau pour l'édifice. C'est cet espace de transition qui permet une communication entre le petit bain et le grand bain. Et ici, un escalier qui permet l'arrivée des scolaires. Les scolaires ont une entrée à part dans le bâtiment, des vestiaires à part, des sanitaires à part, des douches à part. Et cet escalier les amène directement au bassin et leur circuit est maintenant complètement séparé du circuit du personnel et du circuit surtout de l'usager. On va voir le petit bassin où il semble y avoir un peu d'animation. L'équipe des futurs maîtres nageurs est en train visiblement de prendre ses marques. Les équipes sont là depuis maintenant 3 semaines pour se mettre en place et pour se familiariser au bâtiment qui, comme vous avez pu le voir, est un peu un labyrinthe. Tu vas bien? Très bien, merci. On est à 1 semaine? Oui. Les choses sont quasiment bouclées? Quasiment bouclées, c'est les derniers réglages. On va avoir les scolaires, donc c'est l'équipe de maîtres nageurs et moi-même qui allons intervenir pour toute la pédagogie et apprentissage scolaire. Évidemment, faire tout ce qui est sécurité, intervenir en cas d'accident et également du coup les activités qu'on peut voir, qu'on a pu voir derrière là, en active gym, active training. Voilà. Avant de se quitter, je vais vous amener dans un endroit que peu de gens vont voir ou n'ont l'occasion de voir. Donc là, on va sortir de la zone administrative et puis on va rentrer dans la partie technique, les entrailles du bâtiment. Donc là, on est en train de longer tout ce qui est petit bassin, tout le système de traitement d'eau. On va aller le découvrir sur le grand bassin. Tout ça a été monté dans l'année qui vient de se passer. Ça permet de traiter toute l'eau des bassins et de permettre des économies d'eau substantielles qu'on va pouvoir aller expliquer en regardant un peu le chemin de cette eau pour alimenter les bassins. Là, on est au bout du grand bassin, dans la partie profonde. On peut retrouver la structure même du bassin. On peut s'apercevoir qu'on a mis en place toute une isolation sur cette forme de béton pour maîtriser un peu la dépense de calories et de la perte de chaleur du bassin. Il faut savoir qu'à l'époque, ces bassins étaient gérés par un système de trop-plein, sans vraiment de traitement d'eau. L'eau était traitée, mais elle n'était pas régénérée, elle n'était pas récupérée. Donc elle était évacuée régulièrement, les trop-pleins étaient branchés sur le tout à l'égout, et régulièrement les bassins devaient être vidés. Aujourd'hui, l'eau circule quasiment en circuit fermé. Par ce système-là, elle est traitée, régénérée. Il y a bien sûr un apport régulier. Et par ce système-là, on passe quasiment d'une consommation qui, il y a encore 3 ans, était de l'ordre de 800 litres par baigneur, à une consommation que l'on espère, en tout cas qui est prévue, à hauteur de 100 litres par baigneur. La partie intéressante, ça a été la partie humaine. La partie humaine de ce chantier où on a retrouvé, où le bâtiment a suscité et a ressuscité chez les ouvriers de tous les corps de métier un certain plaisir à travailler sur le site. Pour avoir maintenant une paire de chantiers derrière moi,
On a souvent des gens qui arrivent et qui sont là parce qu'il faut travailler. Ici, les gens venaient, je ne vais pas dire par plaisir, mais ils prenaient quand même du plaisir et avaient une certaine fierté de dire je suis au bain, je travaille sur les bains, je fais les vitraux, je fais le carrelage, je fais la faïence, je fais tous ces éléments-là. L'électricien, quand il a réussi à réallumer tous ces luminaires sans rajouter de doulotte, il était le premier à venir nous voir, ça passe, ça marche. C'est vraiment toute la réussite de ce projet. C'est de garder l'âme du bâtiment, l'histoire, l'architecture et d'y avoir implanté un projet contemporain pour que les bains municipaux de Strasbourg restent un pôle de vie accessible à toutes et à tous ici à Strasbourg.